Nous parlons souvent des péchés capitaux moraux. Mais quels sont les pièges psychologiques qui nous retiennent vraiment? Ce ne sont pas des jugements, mais des schémas mentaux profondément ancrés. Des barrières invisibles à notre croissance personnelle. Voici les 7 péchés capitaux psychologiques. L'ego excessif, l'orgueil. Le premier piège est l'orgueil, rebaptisé l'ego excessif. C'est la croyance rigide que vous avez toujours raison. Le refus d'apprendre ou d'accepter la critique constructive. L'ego excessif empêche la responsabilisation. Il se manifeste par la décharge émotionnelle ou la victimisation face aux défis. Si vous refusez de vous remettre en question, vous stagnez inévitablement. Le remède est l'humilité radicale. Reconnaître que votre carte du monde n'est pas le territoire. 2. Le piège de la comparaison. L'envie. L'envie est le piège de la comparaison constante. Nous mesurons notre valeur par le succès visible des autres. Nous envions le résultat sans considérer le processus ou le sacrifice. Cette comparaison détruit la gratitude. Elle conduit au ressentiment et à l'auto-sabotage inconscient. Elle vous éloigne de la définition de votre propre succès. Le remède est de se concentrer sur ses métriques internes de progrès. Courir sa propre course à son propre rythme. 3. La réactivité chronique, la colère. La colère devient la réactivité chronique. Une incapacité à créer un espace entre le stimulus et la réponse. Vivre constamment en mode émotionnel fight or flight. Les petites frustrations déclenchent des explosions disproportionnées. Ceci épuise vos ressources cognitives et sociales. Le corps est en alerte maximale, bloquant la pensée rationnelle. Le remède est l'intelligence émotionnelle. Apprendre à observer l'émotion sans l'incarner immédiatement. Prendre la pause délibérée avant de répondre. 4. L'inertie anxieuse, la paresse. La paresse est l'inertie anxieuse. C'est la procrastination non pas par manque de temps, mais par peur de l'échec. Nous restons immobiles pour éviter le jugement extérieur. La paralysie par l'analyse excessive. La quête de la perfection impossible nous maintient dans l'inaction. Ce péché psychologique vole notre potentiel futur. Le remède est l'action imparfaite. Baissez la barre de l'excellence initiale pour simplement commencer. Valorisez la micro-progression quotidienne. 5. L'accumulation insatiable, l'avarice. L'avarice est l'accumulation insatiable. La soif constante de posséder plus, non seulement des objets, mais du temps, de l'attention ou de l'information. La peur qu'il n'y en aura jamais assez, la mentalité de pénurie. Jamais satisfait de l'endroit où l'on se trouve actuellement. Cherchez le prochain grand pas au lieu d'apprécier le présent. Le remède est la suffisance. Cultivez le sentiment que « maintenant, c'est suffisant ». Pratiquez le partage et la gratitude intentionnelle. 6. La surconsommation, la gourmandise. La gourmandise est la surconsommation généralisée. Il ne s'agit pas seulement de nourriture, mais de remplissage des vides. Quête constante de distraction pour éviter l'inconfort. Médias sociaux, divertissements passifs, informations en boucle. Ceci empêche de faire face à l'inconfort nécessaire à la croissance personnelle. Nous évitons d'affronter nos pensées et nos émotions profondes. Le remède est le vide intentionnel. Permettre l'ennui pour stimuler la réflexion et la créativité. Choisir la solitude productive sur la stimulation passive. 7. La gratification instantanée, la luxure. Enfin, la luxure devient la gratification instantanée. La dépendance au plaisir immédiat. Prioriser la sensation à court terme au détriment du but à long terme. Échanger la signification profonde contre le simple confort. C'est le manque de discipline face à la tentation. Nous sacrifions notre moi futur pour le confort du moi présent.
Le remède est le report de satisfaction. Aligner les actions d'aujourd'hui avec la personne que nous voulons devenir demain. Renforcer la clarté des valeurs. Ces 7 péchés sont des pièges que notre propre psyché construit. Ils sont des signaux que des besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits. L'identification de ces schémas est le premier pas vers l'autonomie. Observer, comprendre et transformer ses habitudes mentales. La liberté psychologique commence par la conscience de ses propres chaînes.